Motard Geek pour We Are FPV. Dans cette vidéo, on va jeter un œil au tout premier moteur de chez Rotor Riot, les Hype Train. Donc comme la boîte l'indique, c'est du 2306, donc un joli stator de 23 mm de diamètre pour 6 mm de hauteur et avec un régime de rotation de 2400 kV. Donc on va regarder ce qu'il y a dans la boîte que j'ai déjà ouverte pour faire des photos. Donc on a un stickers Rotor Riot, un moteur avec son écrou nil stop qu'on va enlever tout de suite. Voilà. Avant de regarder de plus près ce moteur, on va finir le tour du paquet. Donc on a 4 vis, donc 4 vis qui sont pas bien longues. On va les mesurer tout de suite. Donc 4 vis qui font 6 mm. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. On va la mettre de côté et on va regarder d'un peu plus près ce joli moteur. C'est vraiment un joli moteur, hein. Je vais me répéter, j'ai déjà posté des photos à ce sujet là, mais moi je les trouve vraiment très beaux. Donc là, si on s'attarde, on va commencer par le dessus. Donc on a une jolie cloche à seulement 3 branches. Donc à voir sur la pratique si d'avoir que 3 branches, parce qu'habituellement sur les moteurs, là si on regarde les F60 de chez T-Motor, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches. Et j'ai mon bon vieux Lumeunier 2206 2450 kV, et là il y en a encore plus. Là il y a un gain de poids clairement sur la cloche, à voir sur la solidité ce que ça vaut. Donc là le dessus il est ouvert, on peut apercevoir le stator de 2306, joli stator orange d'ailleurs qui ressort bien avec l'argenté des fils. En parlant d'argenté, donc ce sont des fils, ça reste des fils en cuivre, ils sont recouverts d'argent. Est-ce que c'est pour la hype, le style, pour faire vendre, est-ce que c'est marketing, ou est-ce que comme le veut l'argent, ça conduit mieux le courant? Ça je sais pas du tout, mais le fait est que sur les benches, c'est des moteurs qui sont quand même assez performants. Donc c'en est tout pour le dessus. Si on s'attaque tout de suite au dessous, là il y a pas mal de détails. Donc c'est les fameux dessous open bottom. Donc là ça peut faire peur à premier abord. On pourrait croire que c'est plus fragile, mais de ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur les différents moteurs qui fonctionnent comme ça désormais, il n'y a pas plus de casse que sur un moteur classique. On va comparer toujours au F60 et au Lumeunier 2206. Tant qu'on est sur ce dessous complètement ouvert, donc bon, ce qu'on peut se dire aussi c'est que les crasses qui rentrent par le dessus, elles ressortent aussi par dessous. Ça peut être un bon point. Là on peut voir aussi que les quatre trous pour les fixations moteurs sont écartés du même espace. Alors qu'habituellement, si on regarde sur d'autres moteurs, il y a 2 trous qui sont plus éloignés que les 2 autres. Donc là ça va être pratique parce que sur certains bras, avec des trous qui sont pas de la même taille, et bah, si le bras n'est pas dans le bon sens, les fils moteurs ne sont pas alignés dans le sens du bras. Donc là c'est pratique, ça se met sur n'importe quelle face du bras et c'est toujours dans l'alignement de... Les fils sont toujours dans l'alignement du bras. En parlant de fils, avant que j'oublie, on va les mesurer, histoire que vous sachiez à peu près quelle taille ils font. Donc là on remet à 0, on part de là, bon, ça va être assez grossier hein, comme mesure. Là, bon, en gros on a quasiment 10 cm de fil. Donc maintenant si on regarde les côtés de ce moteur, c'est somme toute assez classique. On a le logo Hype Train qui a été dessiné par un Français dont j'ai oublié le nom et prénom. Je vous le mettrai en description de la vidéo. Et de l'autre côté, on a les caractéristiques. Ce sont des moteurs qui sont orientés freestyle. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est la version 1, première itération de ces moteurs, ce qui laisse sous-entendre qu'il y en aura peut-être d'autres versions. Des moteurs qui sont fabriqués par T-Motor. Donc quand même gage de qualité, à voir s'ils sont pas trop bruyants, mais pareil, des premiers retours, ce sont vraiment des moteurs qui sont très smooth, très souples et qui ont un très bon rendement. En parlant de rendement, on va peut-être tout de suite aborder les fiches techniques chez Miniquad Test Bench et ensuite on les comparera aux tests en vol qui ont été faits par Rotor Riot et vous verrez que sur les tests statiques et les tests en réel, il y a quand même une belle différence, mais quoi qu'il en soit, ce sont vraiment de très beaux moteurs. Donc si on regarde du côté de chez Miniquad Test Bench, qu'est-ce qu'il se dit? Donc en 4S avec les classiques HQ V1S en 50-40 par 3, les tripales, on est à
1,2 kg de poussée quasiment, avec 3,1 g par watt de rendement, donc ce qui est vraiment très bon pour 25 ampères. 25 ampères en statique, on est largement à moins de 20 en vol. Si on regarde d'autres hélices un peu plus connues et utilisées, plus récemment, il y a pas mal de monde qui vole en HQ les 50-43, toujours en tripale, les V1S, HQ propre. Là on passe à un peu plus d'1,3 kg de poussée sur 15 volts 5, avec une conso de 30 ampères, toujours en statique, donc là je pense qu'on est dans les 25 en vol, avec un rendement à peine plus faible de 2,9 g par watt. Si on regarde les cyclones 50-45 par 3, on passe à 31, quasiment 32 ampères de conso. Par contre, on a 1350 grammes de poussée et on baisse encore en rendement avec 2,8. Et pour finir, si on regarde les 50-50 en tripale de chez Lumenier, on est à 35 ampères en statique, un peu plus d'1,4 kg de poussée et le rendement encore plus bas ce coup-ci, 2,7 g par watt. Mais ça reste quand même bon hein, pour des moteurs comme ça. Donc on n'est pas sur une poussée extraordinaire, mais on a vraiment un bon rendement et c'est quelque chose qui soulage les lipos. Donc si ça peut faire durer un peu plus longtemps, c'est pas plus mal. Donc ça c'est pour les tests statiques. Donc si on regarde du côté des mesures chez Rotor Riot, qui ont été effectuées en vol avec Tommy Tibagia, donc avec les moteurs en question, des ESC TBS 25 ampères avec les hélices du moment, les HQ Props 50-43 en tripale. Donc là on peut voir ici dans la colonne ampérage maximum relevé, on dépasse quasiment jamais les 101 grand max, donc ce qui fait 25 ampères par moteur. C'est vraiment très faible, surtout quand même avec des hélices qui ont un pas quand même assez élevé et des temps de vol et qui me font halluciner parce que je dépasse rarement les 2 minutes 30, allez à 3 minutes quand je suis cool sur ma conf en S60, donc là c'est vraiment génial. Si on regarde en conclusion, ils sont en moyenne à 300 mAh par minute, des moteurs à peine chauds en fin de session, quelques crashs réalisés, principalement dans de l'herbe, aucun dégât à signaler et des cloches qui tournent toujours aussi bien et toujours aussi smooth. Le sentiment de Tommy, c'est très smooth, un temps de vol en moyenne à un peu plus de 3 minutes 30, 1000 mAh consommé, donc il vole en 1300 avec des lipos 1300 j'imagine. Donc voilà, on est sur des moteurs qui ont un super rendement et qui semblent quand même assez solides et surtout très smooth. C'est pas les plus performants en termes de poussée du marché, mais clairement pour le freestyle, ça c'est parfaitement adapté. À voir en race, j'ai encore vu personne voler en course avec ces moteurs, mais nous principalement avec Jérémy, on vous fera un retour sur les sensations et le feeling principalement en freestyle. Donc c'en est tout pour les mesures, on va regarder 2-3 dernières choses sur les moteurs, puis ensuite ce sera la fin de la vidéo. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a un bel écart entre les tests en statique et les tests en vol. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de ces moteurs, c'est qu'ils sont très sympas avec les lipos. Ils ont un très bon rendement et donc c'est une autonomie augmentée et une durée de vie des batteries elle aussi augmentée. Donc c'est pas négligeable, même si le moteur pour le coup coûte un peu plus cher. Il ne nous reste plus qu'un truc à faire avant de terminer cette vidéo, c'est de peser ces moteurs. D'ailleurs, j'ai oublié de vous indiquer. Il y a un point encore très important sur le dessous de ce moteur qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'est que la cloche est fixée avec une vis, une clé 6 pans de petite taille, j'ai plus la taille en tête, on vous la mettra en surimpression, mais ça c'est vraiment pratique. C'est fini les serre-clips qui sont compliqués à enlever, à remettre, qu'on casse généralement, qu'on tord ou qu'on perd parce que ça saute et qu'on ne le retrouve pas dans l'atelier quand c'est un peu le bazar. Donc cette petite vis là, c'est vraiment très pratique. Aussi les trous, l'espacement je vous l'ai pas indiqué, mais c'est 16 mm entre chaque trou et donc de chaque côté, donc voilà 2 x 16 mm. On va passer le moteur sur la balance quand même. Sur le papier je crois qu'ils sont donnés à 30 grammes, donc on va vérifier ça tout de suite. Donc 30 grammes, j'imagine que c'est sans les fils puisque là on est à 33 grammes, ouais, c'est quelque chose comme ça, 31, bon, avec la précision de ma balance, on n'en est pas loin. On peut comparer du coup, c'est pas les mêmes tailles de stator, mais juste comme ça, à titre indicatif, un 2206 Lumenier tout neuf avec ses fils d'origine, même poids, donc là clairement les hype trains sont devant. Et alors là, les gros, bon, c'est des fils qui sont rallongés, pour le coup ça va être lourd, les F60 de chez T-Motor, 41 grammes avec mes longs fils, je vais quand même les couper juste pour vérifier
Donc les F60 avec les fils raccourcis, on est à 36 grammes. Donc là c'est du 22,07, c'est pas le même type de moteur, mais ça reste bien plus lourd que les Hytrain. Donc voilà, des bien beaux moteurs ma foi. Je vous mettrai des photos sur l'article que je vais rédiger sur le blog, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est des belles pièces. Hop, je vous fais un dernier tour d'horizon du moteur et on viendra vers vous après avoir volé avec. Je vais les monter sur mon Alien, donc ce sera une Conf Kiss avec des ESC Kiss 24 ampères, les Race Edition forcément, les bons vieux. Ma machine qui tourne depuis 16 mois maintenant, avec les Lumini 2206, les mêmes ESC, la même Kiss. Donc ça, pour moi c'est du matos qui est vraiment éprouvé et qui tourne super bien. Je le ferai tester à QNNK qui vole sous Kiss aussi, donc il pourra vous faire une comparaison par rapport à son Fury qui vole en F40 Pro, les V2. Et on fera une vidéo, du coup ce sera soit sur le terrain, soit sur le banc, on verra. Mais quoi qu'il en soit, on fera un retour sur ces moteurs puisqu'ils sont pas donnés. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek pour We Are FPV.